ce matin. Dieu a tout mis en place pour que toi et moi nous réussissons. Et nous n'allons pas échouer. Je ne serai jamais une honte pour ma génération. Jamais. Parce que je sais, Dieu a déposé toute capacité de succès en moi. Et à moi maintenant d'accepter cela, d'apprécier cela et de marcher dans un esprit de conscience en cela pour que Dieu m'ouvre le boulevard du succès. Vous avez besoin de comprendre cela. Tant que vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas réussir. En Proverbe 22, verset 2, la Bible dit, le pauvre et le riche ont été faits par Dieu. Faut dire un. Les deux. Pauvres et riches, c'est Dieu qui les a fabriqués. Mais en même temps que Dieu a fabriqué les deux, Dieu dit encore, dans le même livre de Proverbes, il dit, celui d'entre les deux qui s'assoit près d'un sage devient plus sage que l'autre. Waouh! J'ai compris que ma réussite maintenant dépend de moi. Ce que je vais faire dépend de ce que je fréquente, dépend de ce que j'écoute, dépend de ce que je vois. Donc ta pauvreté n'est pas définie par rapport à là où tu es quitté, où tu es né, mais c'est défini par rapport à ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu écoutes, ce que tu suis. Vous avez besoin de comprendre. Vous marchez avec qui? Vous suivez qui? Vous passez où? Vous fréquentez qui? C'est ça votre destinée. Donc ta destinée n'est plus maintenant où tu es quitté. C'est tout ce que tu rassembles maintenant pour agir, pour réaliser ta destinée. C'est ça qui compte. Et ce que vous avez rassemblé, ce ne peut rien. Je ne peux rien. Si tu rassembles, je ne peux rien, tu ne pourras rien. Moi, j'ai rassemblé, je peux tout. Faut dire amen. Parce que celui qui m'a créé à son image selon sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. C'est 26. Oui. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Amen. L'homme n'est pas fait à son image homme. Il est fait à l'image du Tout-Puissant. Alors, il peut tout faire. Voilà ta destinée. Il a dit à Abraham, en Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Abraham, assieds-toi pour que je te montre ta destinée. Sors de ta patrie. Sors de cette maison. Sors de cette malédiction. Toi, je vais te rendre grand. Abraham n'était pas encore grand, mais Dieu lui montrait sa destinée. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction pour toi-même, tu seras une bénédiction pour ta famille, et tu seras une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et Dieu nous dit, écoutez très bien, en Galates 3, verset 13, que la bénédiction d'Abraham se connecte à ceux qui sont appelés par Christ. Voici la même destinée que nous avons. Si nous avons la bénédiction d'Abraham, cela veut dire quoi? Notre destinée est aussi rattachée à la destinée d'Abraham. Quelle était donc la destinée d'Abraham? En Genèse 24, en Genèse 26, Genèse 26, verset 12 à 14, la Bible dit, Isaac s'aimait en cette même année de la famine. Isaac s'aimait, il prospérait, il avançait, il réussissait, et même les Philistins l'enviaient. Oh, Isaac est une semence d'Abraham. Ce manguier qui est là, on le reconnaîtra bon quand on va goûter à ses fruits. On ne mange pas un manguier, mais on mange ses fruits. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Le fruit d'Abraham est Isaac. Et ce fruit-là, la Bible dit, c'est un fruit enviable. Et Dieu vous dit, vous êtes aussi des fruits d'Abraham. Galates chapitre 4, verset 28. Comment être un fruit d'Abraham et être un mendiant? Comment avoir une destinée glorieuse et mendier? Comment mendier? Pourquoi souffrir? Pourtant, nous sommes tirés d'un fruit enviable.
Nos prédécesseurs étaient enviables. On n'envie personne aujourd'hui. Sauf quelques-uns qui ont décidé de sortir de là. Faut dire amen. Faut dire moi. Faut dire moi. Faut dire moi. On nous envie. Oh. On m'envie, vrai, je ne mens pas, on m'envie. Hier, comme ça, il y a quelqu'un qui allait garer où j'ai garé ma voiture là. Il a mis un au-trop là-bas. Faut dire au-trop. Je ne l'ai pas vu vis-à-vis à cause de ça. Il allait mettre au-trop. C'est-à-dire, si on prend sa voiture, que j'ouvre mon coffre, on met dedans, puis on ferme, il n'y a rien. Faut dire amen. Mais le temps arrivé pour que je prenne ma maison, faut dire amen. Avec mon garage, mon portail, tout. Avec mon gardien, tout ça là. C'est pour quelques jours. Faut dire amen. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Considère que si c'est sorti de ma bouche, c'est déjà fait. Je ne fais rien sortir de ma bouche pour rien. Faut dire c'est fait. Voilà, c'est dans les 48 heures. J'étais ici pour aider les gens, mais malheureusement, ils ne comprennent pas. C'est pour me mettre leur poubelle là devant moi pour me faire parler. Bon, comme les gens m'envient, il est parti. Alléluia. Ce n'est pas de ma faute. Ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Ils vont t'envier. Ils vont vous envier. Ils vont vous envier. Pourquoi votre destinée est enviable? C'est ce que Dieu a dit. Vous êtes les produits d'Abraham. Et votre sémence là, la sémence que vous êtes, le manguier qui est là, c'est Abraham. Les fruits là, c'est Isaac. Et toi, tu fais partie de ces mêmes fruits. Alors si quelqu'un te goûte, tu dois être doux. Tu dois être riche et prospère. Voilà la destinée. Et c'est une question de responsabilité. J'ai pris mes responsabilités et j'ai mis dans ma tête. On m'a beaucoup prévenu pour dire, pasteur, c'est pas facile. Je leur ai dit, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. J'ai toujours donné cette même réponse à n'importe qui veut l'entendre, même au diable. Pasteur, c'est pas facile. J'ai dit, c'est pas moi. Pasteur souffre. J'ai dit, c'est pas moi. Pasteur est pauvre. J'ai dit, c'est pas moi. Pasteur va demander l'argent aux fidèles. J'ai dit, regarde ici. Et je prêche tous les dimanches le même message à tout le monde. Je n'ai jamais bipé un fidèle. Et puis il y a un pasteur qui est là, il dit, ah, mais comment tu fais alors? Je dis, je n'ai jamais demandé l'argent à un fidèle. Si c'est faux, que ce fidèle se lève pour me dire, papa, en telle année là, tu m'avais demandé 50 000. Je n'ai jamais demandé 5 francs à un fidèle. Je ne le ferai pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il y a des pasteurs qui demandent l'argent puis ils ne s'en sortent pas quand même. Il faut dire qu'il y a une destinée enviable. J'ai assuré ma responsabilité dans la prise de conscience. Alors comment assurer cette responsabilité? Il faut ajouter, faut noter la foi. Personne ne peut réaliser sa destinée sans la foi. La foi est le moteur de réalisation de toute destinée. La foi. La foi. Avant que vous ne pouviez agir dans la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Donc écoutez bien, la parole de Dieu qui vous présente votre destinée excite et garantit votre foi. Si vous êtes prêt à vous connecter à la parole de Dieu, quelles que soient vos marées, vos affaires, vos projets, votre vie, votre destinée va réussir. Psaume 16, verset 6. Voici d'abord la destinée de quelqu'un que Dieu présente en Psaume 16, verset 6. La foi vient de là. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends maintenant va t'aider à réaliser ta destinée. En Psaume 16, verset 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? Lisons. 16, verset 6. Oui. Un héritage délicieux m'est échu. Un héritage comment? Délicieux. C'est là la destinée. Un héritage meilleur. Un héritage meilleur. Un héritage délicieux. Un meilleur héritage. Ce n'est pas un héritage de pauvreté qui est pour toi. Dieu a préparé pour chaque personne un héritage de gloire et non de honte. Tu as hérité de Dieu la gloire et non la honte. Jamais je vais accepter la honte.
Jamais je ne serai dans la honte. Jamais je ne serai pauvre. Jamais je ne serai mendiant. Répète les mêmes choses. Dieu te donne cela au nom de Jésus. C'est ton héritage délicieux qui est là. Préparer votre destinée est une question de responsabilité. À ceux qui ont accepté l'héritage délicieux, Dieu leur a donné cet héritage. Par contre, d'autres sont là. Est-ce que je peux dire la même chose dans les conditions dans lesquelles j'étais ou bien je suis? Écoute-moi, je te dis, ta position maintenant n'a rien à voir avec ta destinée. J'ai parlé à quelqu'un. Un héritage délicieux m'est dessus. Un héritage meilleur est réservé pour moi. Ma vie ne sera jamais un échec. Et une belle possession m'est accordée. C'est ça votre destinée. La meilleure part est réservée pour toi. La plus belle maison du village sera pour toi. Il faut dire amen. La meilleure voiture sera pour toi au nom de Jésus. Tout ce qui est de luxe, de qualité, de valeur est votre héritage. Mais vous ne savez pas tout ça? Combien de personnes qui savent que c'est ça leur destinée? Combien qui savaient qu'ils ont un héritage meilleur, de qualité, d'excellence? Je t'informe que comme toi, je dormais sur carton. Je n'avais jamais imaginé que dans ma vie, un jour, je pouvais aussi m'acheter une voiture. Et quand Dieu m'a dit que maintenant, connecte-toi à ma parole. Quiconque se connecte à cette parole qui est libérée ce matin, sa vie va changer au nom de Jésus. Quelques années en arrière, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais mettre briques en terre. Des années en arrière, je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais avoir des réalisations. Mais ça n'a rien à voir avec mon passé. Dieu avait déjà programmé ça. Et quand j'ai commencé à crier, j'ai dit oui, je prends la bonne part de Dieu. Dieu est en train de me mettre dedans chaque jour. Il va te mettre dedans au nom de Jésus. Il va te mettre dedans au nom de Jésus. Il va te mettre dedans au nom de Jésus. C'est le choix que j'ai fait qui me dépose dans ma destinée. C'est un point trait. J'ai choisi que Dieu ne maudit personne. J'ai choisi que Dieu n'est pas contre la prospérité. J'ai choisi que Dieu n'est pas contre ma réussite. J'ai choisi que Dieu n'est pas contre l'argent. J'ai choisi que Dieu n'est pas mon ennemi. Mais vous êtes là. Dieu, pourquoi? Quand ça ne va pas, Dieu, pourquoi? Je n'ai jamais dit Dieu, pourquoi? J'ai dit Satan, dégage. Il faut dire amen. Satan, dégage. Satan, dégage. Libère ma destinée. Quitte devant ma destinée. Ce n'est pas Dieu qui est votre problème. C'est un ennemi qui veut vous empêcher de voir votre destinée. Ce matin, tous ceux qui sont contre votre destinée, je les maudis au nom de Jésus. Dieu a déjà tracé votre destinée. Ce n'est pas le même Dieu qui t'a tracé la destinée qui va s'opposer à ta réussite. Dieu même, si tu échoues, c'est une honte pour lui dans le quartier où tu es. Les gens vont dire toujours tu vas à l'église. Où est ton Dieu? Alors Dieu ne sera pas contre toi. Réfléchis un peu, tu es bête. Tu m'énerves. Tu penses que c'est ton église qui est contre toi? Moi, pasteur Blé, si tu as grosse voiture, c'est ma fierté. Mais tu m'attaques, tu dis, c'est quelle église dans ta depuis on ne suit pas. Un sauvage. Arrête d'insulter l'église et Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui est ton ennemi. Réfléchis un peu. Attaque le diable. Les sorciers. Ceux qui ne veulent pas que tu voies briller ta destinée. Ils sont pleins. La Bible dit, Pierre, le diable t'a réclamé, mais je prie pour ta destinée. C'est le diable qui vous réclame, mais Dieu vous ouvre les portes de la destinée. 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 C'est le diable. Pierre, le diable veut boucher ta destinée. Mais moi non. Oh Jésus, je suis là pour ouvrir ta destinée. Dieu a combattu pour que Pierre réussisse. Sinon Pierre allait échouer. Comment vous êtes? Pourquoi vous croyez que c'est l'église ou bien c'est l'endroit où prier qui est votre problème? Avant que tu ne viennes prier ici, Dieu savait ça. Il faut dire amen. Avant que cette église n'existe,
Dieu avait déjà mis cette église pour toi. Avant que Pasteur Blin existe, Dieu l'avait déjà créé pour qu'il parle un jour dans ta vie. Je concours à ta destinée. Et Dieu m'a appelé pour t'aider à réaliser ta destinée. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis de ton côté. Et nos ennemis vont tomber. Vous réfléchissez un peu. Arrêtez de détruire votre destinée en vous parlant négativement par rapport à l'endroit où vous partez. La porte dans laquelle tu vas rentrer, toi-même tu la fermes. J'ai toujours ouvert des portes en disant Dieu, Seigneur, si quelque chose m'arrive de négatif, ce n'est pas toi. Car je sais, tout ce que Dieu a créé était bon. Aïe, 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 il faut une destinée. Tout ce que Dieu a créé est comment bon. Alors, ce qui est mauvais n'est pas de Dieu. Alors maintenant, mauvaise chose qui vient pas empêcher de réussir. Je te connais et je suis prêt à t'affronter. Parce que Dieu a mis en moi le pouvoir de t'affronter. C'est pourquoi tu m'attaques. Alors dès maintenant, dégage mon chemin. Si Dieu t'a pas donné les capacités d'affronter les défis, ces défis n'allaient pas venir de ta vie. Alors mets-toi du côté de Dieu pour gagner que de t'opposer à Dieu pour être vaincu. Beaucoup sont vaincus aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais pris le bon côté. Ils ont toujours pris Dieu comme opposant de leur vie. Dieu ne peut pas être opposant. Je vais plus à l'église. C'est dans quelle église on va plus, on souffre. C'est fini. C'est fini. Tu as gâté tout. Tu as tout gâté. Comme ça, Dieu dit d'accord, il ne faut plus aller à l'église. Comme c'est l'église qui est la cause de ta souffrance, va maintenant ailleurs pour que tu réussisses. Et ils ont attrapé le diable par la queue maintenant. Ils sont dans les consultations, des marabouts, des fétiches. La vie maintenant est plus compliquée qu'avant. Le temps qu'ils reviennent, ils avaient un partant, peut-être ils avaient un démon. Ils reviennent maintenant avec plus de 7 démons. Le dernier démon que Dieu allait chasser, là, ils sont allés le multiplier maintenant. Que Dieu vous aide. La foi est la puissance pour la réalisation de votre destinée. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Dieu dit, 2 Pierre 1, verset 3. Verset 3. Croyez en tout ce que vous entendez ce matin. C'est là où Dieu vous appelle. Oui. Comme sa divine puissance. Sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous avons une destinée glorieuse. Dieu vous appelle à la gloire par sa divine puissance. Vous avez la puissance pour réaliser une destinée glorieuse. Romains 8, verset 29 à 30. La destinée est glorieuse. Tout ce qui précédait dans ta vie comme honte, avant que tu n'arrives sur cette montagne, tombe ce matin au nom de Jésus. Tombe ce matin au nom de Jésus. Tombe ce matin au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai la destinée du Fils. J'ai une destinée glorieuse. En Christ, nous avons une destinée enviable. Je suis le frère d'Isaac. J'ai la destinée d'Abraham. Je suis une sémence d'Abraham. Je ne vais pas échouer. Les choses changent. Toute destinée enviable est rattachée à ma vie. Satan, dégage. Dégage. Cette année est mon année. Je réalise ma destinée. Je serai un homme enviable. Je serai envié par les ennemis. Mais ils ne pourront rien. Car j'ai toute la puissance de Dieu pour les vaincre. Au nom de Jésus. Amen. Croyez en cela.
1 Corinthiens 3. Paul dit, verset 9 à 11, j'ai bâti sur de bons fondements. Posez les mêmes fondations que moi pour réaliser votre destinée. Agissez comme moi pour réaliser votre destinée. C'est pourquoi je dis, la réalisation de toute destinée est une question de responsabilité. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 11. Jean 1, verset 3. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Attachez-vous à la parole. La parole de Dieu est maintenant en Christ. La fondation dont Paul parle est Christ. Il dit, j'ai bâti sur Christ. Christ est notre fondation. Quiconque s'appuie sur Christ réalisera sa destinée. Au nom de Jésus, ta destinée va être réalisée. Peu importe les sorciers de ta famille, peu importe les ennemis qui t'attaquent, ta destinée va forcément se réaliser. Qu'est-ce qu'il faut comme force pour la réalisation de votre destinée? 1. Notez la foi. La foi. La foi est la force qui nous permet de réaliser notre destinée. Matthieu chapitre 9, verset 29. Matthieu 9, verset 29. Notre façon de croire et de pratiquer la parole détermine la réalisation de notre destinée. Un point, un trait. Notre façon de croire et encore de pratiquer la parole. Ne croyez pas sans pratiquer. Croyez pratiquer. Dieu m'a dit, sois généreux, libéral, engage-toi pour la prospérité. Paf, j'ai commencé à faire. Ça marche aujourd'hui. Mais vous êtes là. Est-ce que je n'ai pas peine? Si je donne aux pauvres, qui va me donner? Un pauvre va me rembourser. Qui va me rembourser? Mes parents sont des pauvres. Je préfère leur donner et puis c'est à leur niveau, là, ça s'arrête là. Non. Ce que tu fais dans ta famille, c'est une partie de ta bénédiction, mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Quand tu donnes à un inconnu, c'est à Dieu que tu prêtes. J'ai toujours donné aux inconnus. Et ensuite de ma famille aussi. C'est important. Vous êtes là. Dieu dit, quand tu arrives dans une salle, que tu salues ceux que tu connais, que tu ne salues pas ceux que tu ne connais pas, où est le bien que tu as fait? C'est la même chose quand vous donnez à vos parents seulement là. Vous ne faites rien pour avancer votre finance. Mon grand frère m'a dit, il m'a demandé l'argent. Bon, moi je dépense, je suis généreux. Tu n'es rien, tu mens. Un généreux, un libéral, c'est quelqu'un qui donne aux inconnus. En plus de sa famille. Si tu donnes aux inconnus sans prendre soin de ta famille, tu as échoué aussi. C'est pas facile, hein? C'est tout en même temps. Vous pouvez dire amen. Il y a des gens qui sont généreux dehors, mais la femme souffre. Les enfants souffrent. Un homme comme ça, là, c'est un homme qui est maudit. Madame, les enfants, tu t'occupes bien d'eux. En plus de cela, au dehors, tu mets. Ce n'est pas encore fini. Tu remets dans la maison de Dieu. Tu payes 10 mois. C'est pas facile, hein? Il faut dire amen. Il faut dire destinée. C'est comme ça qu'on réalise. Hein? Probablement, là, ça se dit comment? C'est comme ça. C'est la parole de Dieu. Celui qui s'attache à la parole de Dieu va forcément réussir et réaliser sa destinée. J'ai réalisé ma destinée par la parole de Dieu. Dieu dit de faire. Je fais sans savoir ce qui m'attend demain. Et aujourd'hui, ce qui m'a attendu demain, c'était le meilleur. Il faut dire amen. Vous allez descendre dans votre destinée en obéissant à la voix de Dieu. Mais vous êtes là, les calculs. J'ai dit à payer offrande. On dit de payer dîmes. J'ai payé dîmes. On dit après, madame, pardon, tu sais qu'on vient de l'église, il ne faut rien me demander. Il dit, ça veut dire quoi? Quand on quitte à l'église, c'est maintenant qu'on doit demander. Il faut dire amen. Elle dit, don de Dieu, tu as fait. Offrande, tu as fait. Sacrifice, tu as fait. Prophète, tu as fait. Les enfants pauvres, tu as fait. Et moi? Oh, toi, faut attendre. On ne dit pas, oh, toi, faut attendre. Pour elle, là, ça est dedans aussi. Voilà où les gens échouent. Mais toi, tu ne vas pas échouer. Dieu te donnera l'équilibre. Dieu te donnera l'équilibre. En Jean chapitre 1, verset 12, il dit à ceux qui ont reçu la parole, qui ont pratiqué la parole est devenue chair. Jean 1, verset 12 à 13. Cette parole devenue chair, c'est ce qu'on appelle la destinée. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous sommes tous justifiés au nom du Seigneur Jésus. Alors croyez-moi, tout ce qui vous condamne sur le chemin de votre destinée n'est pas de Dieu. Moïse est venu à la loi, Jésus est venu à la grâce.
qui vous positionne dans votre destinée. Arrêtez de vous condamner, de vous culpabiliser. Quiconque veut réaliser sa destinée, il doit perdre toute forme d'accusation satanique. Le diable, ce qu'il dit de ta vie n'a rien à voir avec ta destinée. Les gens disent que tu ne vas pas te marier, les gens disent que tu ne vas pas réussir, les gens disent que tu ne vas pas travailler. Ne prends pas ça comme des vérités. C'est du mensonge satanique. Je n'ai jamais pris des prophéties des hommes pour réaliser ma vie. J'ai pris la prophétie de la parole. Une fois j'étais ici, en début du ministère, il y a une femme, je ne sais pas où elle est quittée, d'ailleurs, elle dit, ben, homme de Dieu, il faut prier beaucoup, hein. J'ai dit, à quoi? Hier nuit, j'ai prié, puis tu as vu dans ses cœurs. Il dit, moi dans ses cœurs, tu rentres à ma place. Sur place, il est déposé dedans. On a fermé, puis on allait aller. Toi, tu as vu là, tu ne m'as pas vu dans beaucoup d'argent. Hein. Homme de Dieu, il faut prier beaucoup. Hein. Il était vu dans ses cœurs, il dit Amen. Cette semaine, on t'enterre à ma place. Je te sacrifie, je te livre maintenant. Parce qu'un mort ne peut pas voir son funérail. Donc si moi tu me parles, comme je suis à tes funérailles maintenant, meurs à ma place. Maudite femme. Si tu vas dormir encore, il faut changer de position. Il faut dire à Dieu, il ne faut pas me montrer la mort de cet homme-là. Imbécile. C'est ça, vous prenez. Ma soeur dit, elle est intercesseuse. Elle dit, il est mourir. Tu vas mourir. Ça t'apprendra de prendre toutes les prophéties. Moi, on m'a envoyé, j'ai mis quelqu'un à ma place. Depuis ce jour, elle n'a plus. Elle dit, papa, je t'ai vu dans la grosse voiture. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Vous jouez avec moi. Pour rien comme ça. Moi, Dieu me dit, j'ai réussi. Toi, tu viens, matin, bonheur. Tu n'as même pas mangé, tu te déplais. Papa, il te parlait. J'ai dit, oui, parle-moi. Il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup. J'ai dit, il y a quoi, maman? Il faut parler. Elle dit, hier nuit là. J'ai prié. J'ai prié. Dieu m'a montré ça clair. J'étais vu dans ses cœurs. Puis nous tous on t'entourait. J'ai dit, c'était tes funérailles. C'était pour toi-même. On est parti. Tu t'as pas bien vu. Il faut bien voir ta photo là. C'était pour toi. Tes parents vont venir. Je les accompagne à tes funérailles. Imbécile. Elle a dit, hein? Lui, là, on lui dit, on ne me dit jamais ça. Ils ont dit ça à Ézéchias. Il a appelé le prophète Ésaïe. Il dit, viens ici. Prends ta part. J'ai vu dans la Bible qu'on ne dit pas, on n'annonce pas décès à quelqu'un vis-à-vis. Il te tue à sa place. Carrément. Mais c'est ça, tous ceux qui sont là, vous avez des grandes destinées. Au lieu de vous connecter à la parole de Dieu, c'est vous qui êtes là. Papa, dans notre famille, Dieu. Pour réussir là, c'est pas facile. Oh. C'est toi qui dis ça. Personne ne s'est marié. Ma grand-sœur, quand s'est mariée, à 2 ans de mariage, ils ont tué son mari. Moi, j'ai peur même. Il y a un monsieur qui voulait me doter. Il dit, non, attends. Tu es malade. You are bête. Bête l'homme. Non. Le gars dit, allons voir tes parents. Il dit, attends quoi? Non, si mes parents savent, c'est que le mariage n'aura pas lieu. Ouh. Bon, maintenant, il attend. Toi aussi, tu attends. Ouais, vous êtes dans... Voilà. Maintenant, tu es prêt. Il dit, allons. Il dit, je ne vais plus. Cette année, c'est ton année. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'apporter une nouvelle qui va m'effrayer. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà parlé. Dieu m'a déjà dit. Dieu dit, pasteur Blé, de ta génération, il n'y aura pas quelqu'un comme toi. Il faut dire Amen. Il dit, tu seras seul. La façon dont tu prêches, on ne trouvera pas. J'ai dit Amen. Il dit, tu seras unique. J'ai dit Amen. Il dit, quand tu prêches là, tout le monde est content. J'ai dit Amen. Il dit, tu seras le meilleur. J'ai dit Amen. Il dit, je te donne beaucoup d'argent. J'ai dit Amen. Il dit, quelqu'un va venir prophétiser. Il ne faut pas l'écouter. J'ai dit, je n'écoute personne. Il faut dire, c'est une question de responsabilité. C'est tout.
Après tout ce que je t'ai dit là, ce soir là, tu vas dormir, quelqu'un va te parler. Et tu vas venir encore à ça. Là, il y a ton papa, il va me parler. Papa, tu as parlé de destinée glorieuse. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est glorieux ou bien c'est honteuse. Hier, j'ai marché dans caca comme ça. Dans mon rêve là. Quand il m'a mon pied, il a déchiré. Quand il m'a mon pied, il a déchiré. J'ai dit, ah, c'est quelle destinée ça? C'est quelle destinée? C'est quelle destinée? Donc, je suis venu pour que tu nettoies mes pieds. Ils sont pleins comme ça. Le diable évangélise dans sa manière. Il prend le message pour trafiquer, pour changer, pour vous faire croire que c'est votre destinée. À partir de ce soir, à partir de ce matin, je t'informe que ta destinée ne sera jamais destituée. Je termine. Deuxièmement, après la foi, pour réaliser votre destinée, c'est le désir. Désirez réussir. Ne désirez jamais l'échec. La destinée ne peut jamais se réaliser sans votre désir. Le désir que vous avez, j'ai trop soif des grandes choses. J'ai un désir de réussir. J'ai une rage. Vous savez pourquoi c'est le désir? Je vais vous dire quelque chose. Tout ce que Dieu met devant vous, qui vous met, qui enlève le confort dans votre vie, est un signe